Une part importante de ce fonds photo a été acquise par les premiers professeurs d'archéologie auprès de la maison d'édition munichoise Friedrich Pöckmann, qui était réputée pour ses représentations en art. Bonjour, je m'appelle Audrey Kogolueigne, je suis responsable de la numérisation patrimoniale au service de coopération documentaire interuniversitaire de Montpellier. Bienvenue à l'atelier de numérisation. Ici, nous reproduisons le patrimoine écrit et graphique des universités de Montpellier. Donc la numérisation de ce patrimoine consiste à reproduire à la fois des manuscrits, des livres imprimés anciens ou plus récents, qui sont patrimoniaux, y compris des affiches, des cartes, des dessins, voilà, tous ces documents graphiques. Donc en ce moment, nous reproduisons le fonds photographique du musée des Moulages. C'est un fonds qui comporte environ 5000 clichés et 3000 plaques de verre qui datent de la fin du 19e siècle jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Ce fonds est associé à la collection de tirage en plâtre d'après l'Antique. Il servait à situer les œuvres manquantes et à illustrer les œuvres dans leur contexte. Il est également utilisé comme support visuel dans l'enseignement universitaire. Une part importante de ce fonds photo a été acquise par les premiers professeurs d'archéologie auprès de la maison d'édition munichoise Friedrich Pöckmann, qui était réputée pour ses représentations en art. Le cliché que nous reproduisons aujourd'hui est une représentation de la déesse grecque Athéna, dite Athéna Albani, faite de son appartenance à la collection du cardinal Alessandro Albani au XVIIIe siècle. Il date de 1892. Cette représentation de la déesse Athéna est une copie romaine d'un original grec qui est attribué au sculpteur Agoracrite de Paros, qui était sculpteur au 5e siècle avant notre ère. Depuis plusieurs années déjà, nous numérisons le fonds photographique du musée des Moulages et notamment les clichés de grand format puisqu'ils ont besoin d'être reproduits sur du matériel adapté, du matériel spécialisé dont nous sommes équipés ici à l'atelier de numérisation du SCDI de Montpellier. L'objectif de cette numérisation est double. Vous avez un premier objectif de valorisation, reproduit pour diffuser dans la bibliothèque patrimoniale Folia, une bibliothèque numérique et accessible à tout le monde en ligne. Et puis vous avez un objectif de participation aux actions de conservation préventive. C'est-à-dire que nous reproduisons ce cliché, cela permet de moins manipuler le document original en cas de consultation. Ça permet aussi de réaliser un facsimilé dans le cas d'une exposition par exemple, donc on ne sollicite pas non plus le document original. Dernier objectif dans la conservation préventive, c'est de documenter un état de conservation du document à un instant de sa vie d'œuvre. C'est ce que fait cette reproduction numérique et donc on pourra éventuellement plus tard évaluer l'évolution des dégradations éventuelles grâce à cette numérisation.